Bonjour à tous et bienvenue sur GFM 3D. Aujourd'hui, une petite vidéo plus ciblée, c'est sur le déballage du Spool Tank de chez Printerbox. D'abord, qu'est-ce que c'est que Spool Tank? En fait, voilà, j'ai acheté il n'y a pas longtemps une Prusa MK3S Plus. Donc, pour ceux qui connaissent Prusa, vous savez ce que c'est la dernière avec un châssis normal, standard, hein, en H. Et dans cette machine, pour pouvoir faire de l'ABS, etc., je l'ai mis dans une box. Donc, Prusa, c'est son propre enclosure, ils appellent ça, donc c'est leur propre boîte où mettre l'imprimante à l'intérieur. Par contre, il y a une société française, donc Cocorico, qui crée des box donc, pour ces Prusa en particulier, mais en généralité aussi pour d'autres machines. Et donc voilà, moi je suis parti plutôt sur ça. De toute manière, quand j'ai acheté ma Prusa, elle était déjà vendue avec une Prusa Box. Donc ça, c'est le nom de la Printer Box, de la Prusa Box de chez Printer Box. C'est un peu compliqué. Et voilà, donc elle est derrière moi, là. Je ne sais pas si vous pouvez la voir. Ici, il est en orange. Je vous ferai une vidéo bientôt, bien sûr, dessus, bientôt pour voir comment ça marche. Donc c'est des imprimantes qui sont assez performantes et qui le sont encore plus quand elles sont prises dans ces enclos. Le Spool Tank, lui, en fait, c'est un nouvel enclos qui vient se poser soit au mur derrière, soit directement sur la machine, grâce à des pieds qu'on peut imprimer, qu'on a sur leur site, qui est très très bien fait d'ailleurs. Et donc, en fait, ce Spool Tank se permet de mettre dans un caisson jusqu'à 5 bobines, voire même jusqu'à 7 bobines, je crois. Mais bon, moi, ma machine était équipée du MMU2S, donc ça c'est un équipement qui est un kit de complémentaire sur cette machine-là, Prusa M4S Plus. Et donc ce kit-là vous permet d'imprimer simultanément avec 5 couleurs. Voilà, c'est une espèce de machine qui vient chercher, embobiner le filament, changer de couleur sur 5 couleurs prédéfinies dans la machine, avec 5 rouleaux donc. Donc il est nécessaire d'avoir la place pour mettre au moins 5 machines. Voilà pourquoi j'ai acheté ce Spool Tank pour compléter mon combo Prusa M4S Plus et Prusa Box de chez Printerbox. Donc ce Spool Tank, j'ai pris aussi sur l'original chez Printerbox qui va très bien, qui est fait pour aller avec le caisson Prusa Box que j'avais. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais juste la petite vidéo du déballage. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi j'ai pas pris les roulements, enfin en tout cas les supports de bobine d'origine Prusa Box. Je vous expliquerai tout ça dans la vidéo après de montage et dans les vidéos suivantes avec le MMU2S, là, le multicolore à 5 couleurs. Là pour l'instant c'est juste le déballage du Spool Tank et on y reviendra dessus. Allez, on se rejoint à la salle à manger parce que j'ai plus de place quand même. Merci à vous. Et voilà donc avec la bête, vous voyez déjà, je trouve que ça arrive très bien emballé. On va ouvrir ça de suite. Le carton est en bon état, pour le moment je suis très content de l'emballage déjà, bravo à Printerbox, ne serait-ce que pour ça. Voilà. Allez, on se lance, hein. Toujours attention, pas de dessous. Gentiment. Dedans, vous voyez une autre boîte, on passe directement de fer avec une étiquette bien emballée. On ouvre ça. Donc voilà, le PTFE, ça déjà c'est pas mal, donc j'en ai déjà, mais c'est pas trop mal. Là, vous voyez, on a des mousses. Et voilà, une fois ouvert, je vous montre un peu, une fois fini, ça doit ressembler à ça. Voilà, sauf que c'est la version en alu, comme c'est la version en fer. Donc allez, on ouvre tout ça. C'est très bien fait, du très bon fer. Hein. Voilà. Encore un peu d'emballage, on a encore un petit peu d'emballage là, c'est très bien. Très bien emballé. Petit carton, donc ça doit être les deux petits côtés, j'imagine. Ici, ça on voit, ça c'est un kit étanchéité que j'ai pris aussi avec. Donc ça, cette kit étanchéité, normalement c'est marqué sur le site que c'est pour les pays tropicaux, là où il fait beaucoup d'humidité. Bon, ça coûte pas très cher, 12 €, je l'ai pris aussi. Vu que je vais recycler moi l'air de ma box dans le Spool Tank pour les tenir justement hors d'humidité. Je trouvais pas mal de rendre le caisson le plus étanche possible, quoi. Donc voilà, c'est pas grand chose, mais ça peut être très bien.
Ça, c'est 2 tiges filetées, si je ne m'abuse, voilà, qui sont prévues aussi dans le kit que j'ai acheté aussi, mais qui ne me servira sûrement pas. C'est le kit de roulement de Printer Box. Bon, moi, je vous l'ai dit, je vais mettre des bobines rembobinantes, donc je pense pas que je me servirai de ces tiges-là. Mais bon, je les ai prises aussi pour tout avoir. La paroi du fond. Hop, voilà, je vais y arriver. La paroi du fond, donc, avec les 2 carrés. Elle servira pour justement, comme je vous ai dit, récupérer l'air de la Prusa Box. Et l'autre servira pour le kit hydrométrique. Donc voilà, c'est très bien fait, pareil, de la très bonne qualité. On sent que c'est du costaud. La vitre là qui a encore son truc protecteur, mais c'est l'expérience par rapport à la box que c'est de la très bonne qualité. Donc je sais qu'une fois qu'on aura enlevé tout ça, ça sera très très transparent, une très bonne vitre sans aucun problème. On ouvre maintenant ce petit carton là. Donc dans ce petit carton, vous avez donc ça, c'est justement le kit hydrométrie. Vous voyez avec le thermomètre hydrométrique ici, la somme de capture. Ça c'est un petit filtre aussi pour l'hydrométrie. Donc c'est vendu avec l'option déjà tout imprimé, on peut les imprimer nous-mêmes, mais c'est déjà vendu tout ensemble, tout option imprimable, donc ça se met à l'intérieur. Vous verrez ça à la notice de montage. Comme j'ai pris justement, je vous ai dit, l'option des bobines d'origine, j'ai 24 roulements 668W si je ne me trompe pas. Donc voilà, ça ne servira peut-être pas pour cette fois, pas pour ça, mais par contre ça sert vraiment pour tout, ces roulements, plein d'impressions sur Thingiverse ou autre, donc voilà, préférez les avoir, ils sont vendus avec, je les ai pris, c'est très bien. Mais ici vous avez toute la visserie, donc ça c'est pareil, j'ai discuté avec des gens qui l'ont, le Springbox apparemment il y a largement assez de vis pour tout faire, vous en avez en pagaille, ça se voit. Ils font comme tout ça, ils vous donnent le petit paquet de bonbons, très très important pour moi, hein, donc ça va être très bien pendant le montage, ça fait gagner du temps. Et après il y a un autre gros paquet de vis, alors ces vis-là servaient en contrepoids je crois de leur système à eux de bobines de rembobinage, voilà, ça bon, c'est un petit reproche pour Printerbox, pardon, mais c'est pas méchant. Leur système à eux ne contient que 4 bobines alors que le MMU2S, le système multicolore de chez Prusa, contient 5 bobines, donc c'est pour ça que je vais le laisser tomber ça. Je vous expliquerai pendant la vidéo de montage où prendre un système à 5 bobines qui a été créé par des utilisateurs voilà, c'est peut-être pas meilleur que leur système à Printerbox, mais en tout cas ils utilisent 5 bobines, donc pour moi c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, tout est là. Donc on récapitule, tout est bien fait, le kit arrive, le kit supplémentaire en option arrive très très bien fait aussi. Le petit paquet de bonbons qui va bien, tout a l'air d'être super bonne qualité, super bien emballé, aucun problème pendant le transport, aucun problème à l'arrivage, tout va bien. Il n'y a plus qu'à la monter. Et voilà, c'est déballé, donc maintenant il reste plus que le montage. Enfin, plus que le montage, c'est quand même pas rien, bon, c'est pas non plus hyper compliqué. Par contre, il faut savoir quand vous achetez ce kit, vous l'avez vu au déballage, que seules les pièces avec les options, genre hydrométrique, tout ça, sont imprimées. Sinon, il faut prendre le temps d'aller sur le site, donc Printerbox, je vous le rappelle, et sur leur site, c'est très très bien fait, vous verrez, vous avez une rubrique download, donc téléchargement, où vous pouvez télécharger toutes vos pièces et voilà, avec l'imprimante que vous comptez mettre dans l'enclosure ou d'autres comme moi avec mes Ender qui ont très très bien marché. Voilà, j'ai déjà tout imprimé et donc voilà, je vous conseille quand même, il y a pas mal d'heures d'impression pour imprimer toutes ces pièces. Je vous conseille aussi de bien regarder parce que là par exemple Printerbox propose des petits pieds qui se vissent sur leur pouce à box pour venir mettre ce tank par-dessus. Mais après, si vous avez un MMU2S comme moi pour faire les 5 couleurs, apparemment ces pieds sont trop proches, donc ça crée des problèmes. Et donc en fait, il vous propose soit des rehausses, soit voilà, directement dans le site de Prusa. Vous avez des utilisateurs qui ont déjà remodélisé des pieds beaucoup plus grands. Voilà, donc je vous conseille quand même bien de potasser le truc avant de vous lancer à imprimer, avant de vous lancer à monter. Prenez le temps, regardez comment ça se passe, regardez ce qui a été proposé de mieux que les trucs d'origine. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai fait, ça fait déjà presque 10 jours ou 12 jours que j'avais reçu mon spool tank. Vous voyez, j'ai pas encore ouvert, donc je voulais vous faire une vidéo, c'est sûr, mais je voulais aussi prendre le temps, j'ai bien lu, j'ai tout lu de partout. Voilà, j'ai donc imprimé les bonnes pièces. Voilà, je vous conseille vraiment de processer le truc avant de vous lancer. Et je vous remercie, si ça vous plaît comme d'habitude, vous likez, vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour la vidéo du montage. Au revoir à tous.